Donc c'est génial, il me donne donc les grandes lignes, partie 1, partie 2, chaque partie. En réalité, à partir de là, je peux générer toute ma vidéo en lui demandant de développer l'introduction, de développer la partie 1, de développer... À ce stade, vous avez sûrement dû entendre parler de ChatGPT. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 3 étapes très simples pour commencer à utiliser cet outil dès aujourd'hui et à en tirer avantage au maximum. Avant de nous lancer, petite parenthèse pour ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'est ChatGPT. En bref, ChatGPT est un chatbot en ligne utilisant l'intelligence artificielle basée sur le modèle de langage GPT, ou en français TGP, qui signifie transformateur génératif préentraîné. Et cet outil appartient à la compagnie OpenAI qui a été créée par les cofondateurs Elon Musk et Sam Altman. Sans plus attendre, jetons un coup d'œil comment vous pouvez commencer à l'utiliser dès maintenant. Donc première étape, on va ouvrir notre navigateur web et on va se rendre sur openai.com. Une fois sur le site, on va scroll et on va aller sur Try ChatGPT. Ceci est la première étape. Donc la deuxième étape, c'est de créer notre compte, qu'on va faire en cliquant là. Et ici, vous avez 3 options. Soit vous créez votre compte à l'aide de votre adresse email, à l'aide de votre compte Google ou grâce à votre compte Microsoft. Je vais vous montrer le processus donc, de création de compte à l'aide d'adresse email. Donc vous rentrez votre adresse email ici. Maintenant, vous créez votre mot de passe. Une fois que vous créez votre mot de passe, vous allez recevoir un email de confirmation. Sur cet email de confirmation, donc vous allez confirmer que c'est bien votre compte. Une fois que vous avez fait ça, OpenAI va vous demander d'introduire un numéro de téléphone. Une fois que vous introduisez votre numéro de téléphone, vous recevez un code SMS que vous devez réintroduire pour confirmer que c'est bien votre numéro de téléphone. Donc une fois ceci effectué, vous vous retrouverez exactement sur cette page qui est rien d'autre que le tableau de bord de ChatGPT. Donc voici exactement à quoi ressemble la page de ChatGPT que vous allez utiliser. Donc moi j'aime bien avoir le dark mode, mais vous pouvez l'avoir aussi comme ça en light mode. Donc à partir de là, nous rentrons dans la 3e étape qui est poser une question à ChatGPT ou lancer notre requête, ou ce qu'on appelle un prompt. Donc souvenez-vous bien de ce terme car c'est un terme qui va être très récurrent et qu'on va utiliser plusieurs fois. Dans notre cas, on va lui demander de nous donner 5 idées de vidéos YouTube dans la niche du développement personnel par exemple. Donc peux-tu donner 5 idées de vidéos YouTube sur le développement. Donc voilà, première requête. Voici 5 idées YouTube sur le développement personnel. Donc voilà, il me génère 5 idées. À partir de là, je vais même pas lire les idées, juste pour vous montrer comment on peut avancer avec lui. Donc écris-moi les grandes Ligne, script de la vidéo numéro 3. Donc c'est génial, il me donne donc les grandes lignes, partie 1, partie 2, chaque partie. Voilà. En réalité, à partir de là, je peux générer toute ma vidéo en lui demandant de développer l'introduction, de développer la partie 1, de développer la partie 2, la conclusion, etc., etc., de lui demander de reformuler à chaque fois qu'une idée ne me plaît pas. Bon, c'est pas le but dans cette vidéo, mais nous allons regarder ça de plus près dans d'autres vidéos à venir. Vous l'aurez bien compris que ChatGPT est un outil très puissant qui peut vous aider à optimiser votre travail ainsi que votre vie personnelle et beaucoup plus. Si vous voulez savoir en 3 minutes quels sont les domaines les plus communs où ChatGPT peut vous être le plus utile, je vous conseille de regarder la vidéo qui s'affichera en haut à droite de votre écran. J'aimerais finir cette vidéo en relevant un point assez important. Donc l'ère de l'intelligence artificielle ne fait que commencer. Et je pense qu'il est temps de vraiment ouvrir les yeux et de commencer à s'intéresser à l'intelligence artificielle, à ces nouvelles technologies, d'apprendre à utiliser ces nouveaux outils et surtout de ne pas se laisser distancer. Si vous avez aimé ce contenu, mettez un like et abonnez-vous à cette chaîne pour rester à jour dans tout ce qui est intelligence artificielle et technologie. Ciao et à la prochaine.